titre, si vous relisez bien, c'est la finance verte et solidaire. Voilà. Tout à fait. On a voulu cette journée justement sous ce double thème, hein, avec les partenaires. Je salue mon ami Jacques Donabel, le président de France Active, et mon ami Pierre Ispoli, président des fonds ESFIN. Le sociétariat, c'est la notion la plus ancienne qui nous relie à la banque dans ce pays. Voilà. Crédit Coopératif va fêter cette année ses 130 ans. Donc on est là sur l'héritage d'une autre époque dans laquelle ce sont les solidarités entre ouvriers, entre paysans qui faisaient la différence sur un plan financier en l'absence de protection sociale et d'instruments financiers démocratisés. Un sociétaire, c'est quelqu'un comme moi qui possède X parts sociales ou une seule et qui a le même droit de vote dans une assemblée. La logique, vous l'avez compris, n'est pas capitalistique. Voilà. Pas parce que j'ai 10 000 parts sociales que je voterai 10 000 fois. Je voterai pareil que mon ami, mon voisin, qui n'a, lui, qu'une part sociale. Cette question est importante parce qu'elle nous amène totalement à cette session et à ce thème, parce que ça enlève la capacité à un groupe qui, par une puissance financière, peut prendre le dessus en termes d'orientation sur une autre. C'est une orientation bancaire qui permet ainsi d'avoir un regard global sur toute la société et pas seulement d'instrumentaliser un système bancaire au profit des uns ou des autres. Et ça fait 130 ans que ça dure. Et ça, c'est une garantie de résilience. Deuxième point. Aujourd'hui, le Crédit Coopératif est la banque la plus résiliente de toutes les banques françaises. Si vous regardez son équivalent carbone par rapport à ses financements engagés, elle est à 148 millions de rejets de mètres cubes par an. La moyenne des banques françaises est à peu près à 450, la moyenne. Et la plus élevée, je vous laisse la trouver sur Internet, hein, vous n'allez pas tarder à la chercher et à la trouver, elle fait 580. Voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est engagé dans cette démarche depuis très longtemps, non pas de dire toi je veux ton projet parce que tu n'es pas dans l'extraction, tu n'es pas dans le carbone, et toi je te veux pas, et donc toi je te veux parce que tu fais du software, tu fais de l'agribio, etc. Ce serait un peu trop facile. Ce serait de travailler un peu à la tête du client avec les carboneux d'un côté et les non carboneux de l'autre. En réalité, ce qui s'est passé, et si le modèle sociétarial doit nous intéresser dans cette affaire, et si je pense qu'il n'est pas assez développé dans son impact au niveau bancaire, c'est que cela a clairement permis aussi de travailler sur les mécanismes de transition dans la relation banque-entreprise. C'est un point clé aujourd'hui, non seulement du premier pilier révisé de Bâle III, sur l'ensemble de la notion de risque et la gestion de la notion de risque par les banquiers, qui les amène aujourd'hui à devoir reconstruire toute une architecture de prise en compte du risque dans le cadre de l'engagement bancaire, d'un côté, et en même temps de dialoguer avec le client, chez nous le sociétaire, pour justement réguler cette question de l'approche du risque. Je dis un mot au passage pour ceux qui ne sont pas totalement au courant de tout ça, c'est que dans le cadre des options actuelles de la Banque Centrale Européenne, 2022, 2023, 2024, c'est une nouvelle régulation, ce n'est pas de l'ESG qui fait beau, hein, c'est joli l'ESG, la RSE, l'ISR, on n'en est plus là du tout. On en est maintenant à la mise en place concrète d'instruments prédictifs du côté du banquier et actifs du côté du client ou du sociétaire dans le cadre d'une maîtrise partagée du risque. Si la banque ne fait pas ça, elle devra être pénalisée et accroître sa clause de risque dans sa comptabilité, autrement dit réduire d'elle-même sa solvabilité, pas très bancaire, d'accord? Et si en même temps l'entreprise sort des clauses et des clous qui ont été dits, elle se disqualifie elle-même. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez d'autres variables qui sont nouvelles, la guerre, l'inflation, l'arrivée de la taxe carbone aux frontières, qui est une donnée là aussi qu'on ne maîtrise absolument pas, mais elle a été mise en place très progressivement, entre 2024 et 2025, se substituant progressivement aux anciens quotas carbone, sauf les quotas résiduels. Et puis un monde en mouvement, et puis Pierre Bateau le rappelait ce matin, une évolution technologique qu'on n'attrape pas comme ça. Il peut se passer aujourd'hui au bout du monde une innovation de rupture qui va mettre en l'air toute une partie des filières nouvelles qui sont péniblement en train de se structurer. On parle beaucoup d'énergie ici, moi je ne parle pas que de l'énergie. On peut parler aussi de bien d'autres domaines. Donc le sociétariat a donné une stabilité dans la lecture du rapport à la société
et a empêché, je dirais, d'avoir un regard fermé uniquement sur certains pôles constitutifs d'une puissance financière pour capter l'activité bancaire. On a ici un profil de clientèle très équilibré dans à peu près tous les secteurs de la société. L'économie sociale et solidaire, j'aime à dire, mais pas que. Le Crédit Coopératif n'est pas que la banque de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la banque des transitions. Et en matière écologique, cette année, c'est 500 millions d'euros qui sont engagés sur un certain nombre de domaines dont on a parlé ici. Stéphane Sador, oui. Est-ce qu'on pourrait aller